Mes chers collègues, je viens chez vous encore une fois avec une nouvelle vidéo qui explique comment utiliser l'outil Microsoft Teams. La première chose, on ouvre le navigateur et on tape email.ofppt.ma. On peut ajouter http si ça marche pas. C'est le lien pour accéder à notre messagerie professionnelle interne de l'OFPPT. Deuxième chose, j'entre mon email. Ensuite, j'entre le mot de passe. Ensuite, restez connecté. Maintenant, voici notre boîte professionnelle. Je clique ici. Là, on a plusieurs applications qui sont disponibles. Ces applications, ce sont des applications qui appartiennent au pack Office 365. Il y a Outlook qu'on utilise actuellement pour la messagerie. Il y a OneDrive, c'est un espace de stockage. Là, on peut enregistrer des fichiers. Word, c'est Word, Excel, PowerPoint. Bien sûr, ce sont des applications qui appartiennent à l'Office. Ce qui nous concerne, c'est Microsoft Teams. C'est celui-là. Je clique sur Microsoft Teams. Si je clique sur Microsoft Teams, j'aurai deux choix. Soit d'utiliser directement le navigateur, comme dans ce cas, soit d'utiliser l'application qu'on doit installer préalablement. D'ailleurs, vous remarquez que j'ai utilisé Google Chrome. Je ne peux pas lancer Microsoft Teams dans Mozilla Firefox. Il faut utiliser Google Chrome ou bien Microsoft Edge. Microsoft Edge, il est intégré avec le Windows 8.1, 8.2 et aussi Windows 10. Donc, soit qu'on utilise Google Chrome, soit qu'on utilise l'application. L'application est très intéressante par rapport au navigateur parce que parfois j'ai des problèmes de blocage des plugins, surtout si on a installé des antivirus ou bien des anti-pop-up. Ça va pas marcher, ça va poser beaucoup de bugs. Sinon, pour utiliser l'application, je clique ici. Regardez, je clique ici. Télécharger l'application de bureau. Je clique ici. Et je vous conseille vivement d'utiliser l'application. Donc, dans cette première partie, je vais expliquer comment utiliser le navigateur et par la suite, je vais expliquer comment utiliser l'application. Vous remarquez que ici, il y a une barre verticale. Ici, on a des activations. C'est un volet qui annonce les notifications qu'on a reçues, c'est-à-dire des invitations ou bien des assignements aux équipes où on est déjà adhéré. Conversation, c'est-à-dire il charge l'ensemble des contacts qui sont avec vous dans votre organisation. Équipe est celle-là qui nous intéresse. Je clique sur équipe et voici toutes les équipes que j'ai. J'appartiens à ces 4 équipes. Je vais vous montrer comment créer une nouvelle équipe ou bien une nouvelle classe. Je clique sur rejoindre ou créer une équipe. Rejoindre ou créer une équipe. Je clique ici. Créer une équipe. Cette équipe, elle est de type personnel, communauté ou bien classe. Je choisis classe. Je vais donner un nom pour cette classe.
par exemple TSC 101. Je peux taper par exemple ici ISTA, IFRAN. C'est une description. Parce que ces classes, ils sont visualisables à partir de toute l'organisation. C'est-à-dire tous les gens qui ont installé Teams dans notre organisation en FPPT. ISTA, IFRAN, par exemple CFMA, 3 DRCS en FPPT. Suivant. Maintenant, l'équipe est déjà créée. Je peux directement ajouter des formateurs. Par exemple, je clique ici d'ailleurs, enseignant, et je peux ajouter directement un formateur. Par exemple, Fawzi Lekpas. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Voici Fawzi El-Kapas. Comme enseignant, je clique sur ajouter. Il appartient comme membre. Il appartient comme membre. Si j'ajoute les étudiants ici, ils ne peuvent pas appartenir comme membres et c'est normal parce que les étudiants, ils ont leur propre organisation. C'est OFPPT Edu. Par contre, cet enseignant, il a une adresse email ofppt.ma, donc dans la même organisation. Par exemple, cette étudiante, regardez, c'est invité. Pourquoi? Il est dans l'organisation OFPPT Edu. Donc il sera invité. Je peux inviter n'importe quelle personne possédant un email qui appartient à Microsoft Office, c'est-à-dire OFPPT Edu, ou bien Live, ou bien Hotmail, ou bien Outlook. Et je clique sur Ajouter. Fermer. Maintenant, je suis dans cette équipe. Je clique ici. Voici toutes les équipes auxquelles j'appartiens. Et j'ai ajouté cette nouvelle équipe. Je peux directement cliquer sur les 3 points et soit je gère l'équipe, c'est-à-dire j'ajoute d'autres membres directement, j'accède au canon, ou bien je peux modifier l'équipe, c'est-à-dire modifier la description, lui attribuer par exemple une image, par exemple cette image, type niveau supérieur, matière autre, et à la fin mettre à jour des enregistrements, des modifications. Donc voici notre équipe. Je peux aussi quitter l'équipe, ajouter un membre ou bien obtenir un lien. Comment utiliser cette option obtenir un lien vers l'équipe? Si je clique ici, je clique sur copier et n'importe quelle personne qui clique sur ce lien, il sera directement membre de cette équipe. Regardez, voici le lien qui a été généré. Il est déjà copié. C'est ce lien-là. N'importe quelle personne qui clique sur ce lien, il sera automatiquement membre. C'est-à-dire, je peux obtenir un lien vers l'équipe, le copier et le partager via WhatsApp dans un groupe des stagiaires. Chacun qui peut cliquer sur ce lien, il sera directement invité dans le groupe sans avoir la peine d'ajouter un par un. Et je peux directement supprimer l'équipe.
J'entre dans cette équipe. Je peux envoyer, par exemple, des messages. Je peux télécharger des fichiers qui seront partagés par la suite pour l'ensemble des membres de cette équipe ou bien de cette classe. Je peux ajouter des fichiers, télécharger des fichiers, charger, c'est-à-dire ajouter des fichiers, télécharger, c'est-à-dire télécharger des fichiers déjà existants. Par exemple, je clique sur charger, fichier ou bien dossier, je clique par exemple sur fichier et je peux ajouter un fichier dans mon bureau ou bien je lui donne bien sûr le chemin. Et je peux par exemple ajouter ce fichier là au support et il sera téléchargé dans la liste de ces fichiers. On va faire un petit exemple. Fichier bureau bureautique par exemple, ce fichier de bureautique C001 bien leçon 2, ouvrir et il sera chargé. Voici la leçon. Je peux télécharger. Si j'étais un membre, je peux choisir le fichier et cliquer sur télécharger et je peux télécharger le fichier. Bloc-notes de classe, c'est-à-dire c'est l'ensemble des tableaux sur lesquels on peut écrire. Cliquez sur configurer un bloc-notes, bloc-notes vide. Suivant. Suivant. Le bloc-notes va être chargé maintenant. Et voici le bloc-notes. Je peux lui donner un titre. Cette partie d'accueil, ça explique l'utilisation du bloc-notes. Et je peux changer le titre, copier, coller à partir du PC. Je peux insérer, je peux faire un dessin. Donc je peux faire beaucoup de choses dans le bloc-notes. Donc je peux écrire ici et ça ne va pas apparaître. Ou bien je peux dessiner. Je vais choisir la palette, choisir la couleur et je peux écrire. Et je peux faire des choses, tracer des tableaux. Donc je peux utiliser comme un tableau qui sera bien sûr partagé pour tout le monde. Ensuite, on va voir devoirs. Je peux ici programmer des devoirs. Je peux créer des questionnaires et je peux les affecter. Et on peut même donner des notes. Si j'ai des devoirs qui sont déjà administrés. Et dans l'onglet principal, c'est publication, là où je peux écrire des messages. Maintenant, je peux voir combien de personnes. Il y a un seul invité dans l'équipe qui est maintenant invité. Les gens qui sont en ligne, ils apparaîtront en vert. Qui étaient déjà en ligne il y a quelques instants, mais qui ne sont pas en activité, ils seront en jaune. Maintenant, on va découvrir cette petite barre. Dans cette petite barre, je peux écrire
et changer le format d'écriture. Voici une palette pour écrire. Je peux attacher un fichier ici sans utiliser cet onglet-là. Je peux cliquer sur ici et je peux charger un fichier dans le navigateur. Ajouter des émoticônes, des photos animées, GIF. Et la chose qui nous intéresse, c'est d'utiliser une réunion vidéo. Je clique ici. Il demande l'autorisation de micro et de caméra. Maintenant, ils sont autorisés. Maintenant, on a l'aperçu, mais il n'est pas encore démarré. Lorsque je suis prêt, je peux cliquer sur rejoindre. Cliquez sur rejoindre maintenant et la vidéo est démarrée. En démarrant la vidéo, je peux aussi lancer d'autres activités, c'est-à-dire par exemple partager des notes, utiliser le clavier. Je peux à chaque fois couper le micro si par exemple je veux pas que une voix ambiante, je veux pas qu'il soit écouté par les autres. Je peux cliquer sur muet, ça coupe le micro. Et ici, je peux partager des présentations. Partager des présentations ou bien des tableaux blancs. Et c'est très important. Si je partage un tableau blanc, j'aurai comme une sorte de tableau ici. Voici la vidéo qui continue. Et aussi j'ai un tableau blanc dans lequel je peux dessiner des choses, indiquer des petits schémas. Par exemple, je vais choisir le noir et je peux par exemple dessiner par exemple des petites figures. Tout ce que je dessine ici, il sera partagé chez tous les autres membres qui sont dans cette réunion. Tout ce qui est écrit ici, il s'affichera chez les membres de cette équipe qui sont ici. Une fois terminé avec ce tableau, je peux terminer l'utilisation de tableau. Je peux aussi passer au mode écran, en mode plein écran. Je peux masquer les participants qui sont ici. Je clique ici. Les participants ne vont pas être affichés dans la barre verticale qui est à droite. Je peux afficher la conversation. Par exemple, lorsque j'écris ici, je peux commenter ici. Donc je peux à la fois écrire et je peux bien sûr commenter avec le micro comme je le fais actuellement. C'est dans l'onglet conversation. Je peux arrêter la caméra et laisser seulement le micro, ou bien je peux directement raccrocher. Donc c'est une petite présentation pour utiliser Microsoft Teams en utilisant juste le navigateur. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser l'application. Je télécharge d'abord l'application ici. Je clique sur télécharger l'application de bureau. Il se télécharge. Ça y est, il est téléchargé. Maintenant, je peux cliquer pour l'installer. Et je clique sur exécuter.
Ça y est, maintenant, elle est installée. Je peux catégoriquement fermer le navigateur. Je n'ai pas besoin de l'utiliser. Si je veux utiliser encore une fois, je clique sur Démarrer, Teams, et j'aurai l'application qui est installée. Vous regardez, j'ai pas du tout ouvert le navigateur, ni Chrome, ni autre navigateur. J'entre mon adresse de messagerie. Maintenant, j'utilise l'application qui a été téléchargée et installée. Je clique sur Connexion. Ensuite, il me demande le mot de passe. Et voici l'application. Maintenant, je suis complètement. Je vais me bénéficier de toutes les fonctionnalités qui sont offertes par l'application Microsoft Teams. Il prend un petit peu de temps pour se charger. Et voilà, elle est chargée. C'est l'application Teams. Voici les groupes auxquels je suis connecté et voici le groupe que j'ai créé tout à l'heure. Je peux utiliser les mêmes fonctionnalités que dans le navigateur. Je peux gérer l'équipe, ajouter un membre, je peux ajouter un enseignant. Je répète, si j'ajoute des étudiants ici, ces étudiants apparaîtront comme des invités parce qu'ils ont une adresse de messagerie qui se termine par ofppt-edu.ma, c'est-à-dire ils sont dans une autre organisation, une organisation externe qui est ofppt-edu. C'est pour cela on a le mot invité, c'est-à-dire invité depuis l'extérieur. Par contre, les enseignants, si j'ajoute un enseignant ici, cet enseignant, il n'est pas attaché avec le mot invité. Regardez, celle-ci c'est invité, celui-là, il n'est pas invité. Parce que cette adresse email, baptizini.ma, elle est externe, parce que, regardez, cette adresse mail aussi, c'est ofppt-edu.ma, donc pour nous, c'est externe. Par contre, les formateurs qui ont ofppt.ma, ils apparaîtront comme des membres et pas comme des invités. Donc, j'entre dans notre équipe ou bien notre classe et vous regardez, c'est le même environnement que tout à l'heure. Je peux aussi créer, comme tout à l'heure, une vidéoconférence. Autoriser l'accès parce que le parfait essaye de la bloquer. Et je peux exploiter toutes les fonctionnalités de tout à l'heure. Et je peux voir les gens qui sont en train de voir tout à l'heure. Je peux utiliser d'autres applications externes pour illustrer cette réunion, bien cette leçon. Donc, c'est l'outil MS Teams. Vous pouvez également utiliser l'application sur Android ou bien sur App Store, c'est-à-dire sur Play Store pour l'Android ou bien sur l'App Store pour iOS, c'est-à-dire le téléphone Apple. Il y a la même application. Il s'appelle Microsoft Teams et on a les mêmes fonctionnalités. Je vais vous montrer un exemple en utilisant l'application sur des téléphones Android. Pour regarder comment utiliser l'application sur le téléphone, j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Entrez sur youtube.com, entrez
dans ma chaîne et voici ma chaîne. Vous trouverez seulement ces deux vidéos et vous cliquez sur le deuxième vidéo. Activation des comptes en FPT ScholarVox et MS Team Part 2. C'est la deuxième vidéo. On peut aussi utiliser l'application Microsoft Teams sur l'App Store ou bien le Play Store. Je cherche Microsoft Teams et je trouve l'application. Je commence son installation. L'application maintenant est installée. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ça explique l'utilisation de l'application. Je clique sur ouvrir, connexion, se connecter avec un autre compte et ainsi de suite. Vous pouvez choisir la vidéo et vous trouverez l'utilisation de très simple aussi via cette application sur Android. Voici le nom de cette vidéo.